Bonjour Michel Sierra. Bonjour Gilles. Très heureux de te retrouver. On va parler de la coqueluche avec toi si tu le veux bien. On en parle beaucoup en ce moment de la coqueluche. Tu m'as fait tousser presque. Il y a beaucoup de cas. Ça fait partie des symptômes, je crois. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de cas. Il y en a énormément plus que d'habitude. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait des fluctuations dans les petites épidémies de coqueluche qu'on avait. On avait 100 cas, 50 cas, 60 cas. À l'année. Et puis, à l'année, ouais. Toute la France. Et pendant les périodes Covid de 2020, 2021, 2022, les cas étaient très bas, très bas. C'est-à-dire qu'on ne déclarait pas les coqueluches parce qu'on n'en trouvait pas. À croire que le virus de la Covid avait pris la place du bacille coquelucheux, puisque c'est un bacille. Et donc, en 2023, on s'est retrouvé avec 500 cas d'un coup. Ah. Donc on a dit, tiens, c'est bizarre, il y en a 10 fois plus que dans les années de 2010-2015. C'est 10 fois plus quand même, hein. Et là, au jour d'aujourd'hui, on en a combien? Ah, mais c'est catastrophique. On a 6000 cas en 5 mois. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une épidémie de type Covid, pratiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a de partout des personnes d'un certain âge qui ont la coqueluche. Alors, on s'en aperçoit comment? C'est important. Les gens commencent à tousser. Ils ont dit, bon, j'ai dû prendre froid. Ils sont pas vraiment de température. Ils ont des maux de tête, ils dorment mal parce qu'ils toussent terriblement, surtout la nuit. Donc, chaque personne qui tousse la nuit, en pleine nuit, à s'étouffer ou à se réveiller, il faut penser immédiatement coqueluche parce que c'est très contagieux. Et le drame dans tout ça, bien sûr, ça touche beaucoup de personnes adultes parce que leur vaccin, s'ils en ont eu, ça remonte à quelques décennies en arrière. Mais le plus dangereux du problème, c'est que ils peuvent le donner à des petits enfants nourrissons qui ne sont pas encore vaccinés. Et là, c'est dangereux. Et là, c'est très dangereux. On a des cas mortels en dessous de 6 mois. Il faut savoir que les vaccins anti-coquelucheux, qui sont faits d'une manière systématique en France et dans toute l'Europe, donnent 95% d'immunité. Donc, ça suffit pour éviter, soi-disant, une épidémie. Or, le problème, c'est que le bacille coquelucheux a légèrement muté. C'est-à-dire que les vaccins de l'époque que nous avons eus, nous, ne sont plus vraiment adaptés au bacille actuel. Donc, problème, des personnes d'un certain âge, 40, 50 ans, se mettent à tousser terriblement. Et dans les familles entières, on constate des toux qui se perpétuent. On a déjà eu la coqueluche, évidemment, on peut l'avoir de nouveau. On peut l'avoir parce qu'elle est légèrement différente et puis surtout, votre immunité anti-coqueluche a rapidement chuté avec les années et les décennies. Je vous rappelle, quand même, c'est très important, c'est que beaucoup d'adultes s'imaginent, en ayant été vaccinés étant jeunes, qu'ils sont couverts pour leur vie. C'est faux. Il faut faire vos rappels à 25, 45, 55, 65 ans, tous les 10 ans après. Donc, si vous ne les faites pas, les DT polio et coqueluche, si vous ne les faites pas, vous vous exposez à ce type de maladie. Alors, pour vous, ça sera peut-être pas forcément très grave, mais si vous avez sur la conscience un problème avec un nourrisson qui vous entoure de moins de 6 mois, eh bien, je vous assure que c'est difficile à vivre. Si vous avez des quintes de toux, surtout la nuit, attention, ça peut être, vous avez peut-être attrapé la coqueluche. Et oui, et il y en a énormément. Donc, pensez-y et pensez à faire le rappel vaccinal indispensable. Merci Michel. On te dit à la semaine prochaine, évidemment. Au revoir.